Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. On va parler de la situation en Libye, situation sécuritaire toujours proche du chaos, situation politique extrêmement précaire et puis la situation des migrants qui continuent à mourir en masse au large des côtes libyennes. Avec moi sur ce plateau, Martin Kobler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question sur la situation sécuritaire. Il y a plusieurs foyers de tension et d'insécurité. Est-ce que pour vous, la priorité, ça reste le combat contre l'organisation de l'État islamique ? Voilà, premièrement, c'est la priorité numéro 1, c'est vraiment le combat contre le Daesh, contre l'État islamique et les organisations terroristes dans le pays. Mais aussi la situation économique, c'est pas seulement la situation sécuritaire, c'est la situation humanitaire, économique, la liquidité. Maintenant, on approche Ramadan maintenant, les gens doivent avoir de l'argent pour acheter de l'alimentation. Pour ce qui est de la lutte contre Daesh, qui détient plusieurs villes dans le pays, notamment la ville de Sirte, comment faire pour que la Libye, les forces libyennes, puisqu'il y a deux différentes armées dans l'Est et dans l'Ouest, comment faire pour que les Libyens parviennent eux-mêmes à chasser cette organisation de l'État islamique ? Je crois que nous opérons maintenant sur la base de l'accord de Srirad et c'est très très clair que le conseil présidentiel, maintenant à Tripoli, c'est le chef, c'est le commandant suprême de l'armée. C'est très clair, excusez-moi, pour vous, pour l'ONU, pour les alliés de la Libye, mais pour par exemple le général Haftar, qui est dans l'Est du pays, qui n'a pas reconnu le gouvernement d'union, c'est beaucoup moins clair et c'est là qu'est tout le problème. Oui, tout à fait, parce que le général Haftar et l'Est, parfois, ils ne reconnaissent pas le commandement suprême du conseil présidentiel. Mais on n'a pas une alternative que de travailler avec l'accord Srirad. Et je travaille incessamment avec mes collègues de convaincre ceux qui ne sont pas à bord, alors d'accepter ça. On peut avoir un rôle pour le général Haftar au-dessous du commandement suprême. Quel type de rôle, justement, on pourrait lui proposer ? Voilà, on a le commandement général de l'armée, mais ils doivent reconnaître une supervision et le commandant suprême du conseil présidentiel. Mais l'accord est très, très flexible. Il faut avoir la créativité, peut-être un commandement conjoint, collectif, de rotation. Il faut être en contact, il faut dialoguer avec l'Est. Je voudrais bien discuter ces choses avec le général Haftar moi-même. Il peut accepter de vous rencontrer, vous pensez ? Voilà, j'essaie. Je l'ai rencontré, mais c'était il y a quelques mois. J'ai encore demandé de le voir parce que la première étape dans la médiation, c'est toujours de savoir les positions des partis. Je dois savoir de sa propre... dans une réunion, alors qu'est-ce qu'il pense ? Alors, général Haftar, qui a combattu avec succès les islamistes dans l'Est du pays, est soutenu par l'Égypte, le voisin égyptien. Est-ce que la négociation, la discussion, elle peut passer par l'Égypte également ? L'Égypte a un rôle très très important, aussi les Émirats, mais d'autres pays de la région ici. Les voisins du pays, les voisins sont terrifiés de l'expansion du Daesh. C'est pas seulement l'Égypte, c'est aussi la Tunisie. Nous sommes avec notre mission Manul en exil en Tunisie aussi. Le spillover des actions du Daesh en Tunisie. Tout le monde est vraiment préoccupé par cette situation. C'est pourquoi il faut trouver une solution sous le commandement suprême du conseil présidentiel. Une solution, vous dites, si cette armée libyenne peut être un jour réunifiée mais n'arrive pas à mettre fin à Daesh, si la situation se dégrade, est-ce que vous appelez à l'intervention, une intervention internationale, une nouvelle intervention internationale ? Non, je crois que ce n'est pas maintenant le temps de demander une intervention. L'assistance, c'est une autre chose, sur la demande du Conseil présidentiel. Le Conseil présidentiel et le gouvernement d'entente nationale, ils sont sur place maintenant. Et il faut vraiment les laisser travailler. Il faut les laisser travailler dans les ministères, le ministre de Défense, de vraiment faire la liaison avec tout le monde, toutes les forces dans le pays entier. Parce que le Conseil présidentiel, c'est la présidence pour le pays entier, pas seulement pour l'Ouest. Il y a plusieurs révélations sur la présence de forces spéciales américaines, britanniques et aussi françaises en Libye. Est-ce que ce genre d'appui-là, c'est ça qui va favoriser éventuellement une victoire du gouvernement d'union et de la Libye face à Daesh ? Voilà, on a un embargo sur les armes pour toutes les forces. On a une certaine ambiguïté. On demande aux Libyens alors de combattre le Daesh et en même temps on a l'embargo. Quelle est la solution ?
d'avoir des forces régulières voilà, armée libyenne d'unité et le Conseil présidentiel peut demander au Conseil de sécurité une exemption de l'embargo. Alors c'est la voie. C'est la voie qui est tracée pour l'instant, effectivement. Et cette levée de l'embargo, elle pourrait se faire sous quelles conditions? Voilà, la condition, ce doit être des unités régulières. Des Donc, unités régulières d'une armée libyenne. donc une réunification de cette armée libyenne? Oui, il faut commencer étape par étape. Hein. On n'a pas demain voilà, une armée libyenne, mais il faut commencer avec les unités régulières. Et puis le Conseil présidentiel va demander au Conseil de sécurité des Nations Unies une exemption de l'embargo. Parce que je reconnais ceux qui disent alors il faut avoir des armes de qualité pour combattre le Daesh et il faut agir vite. Parce que le progrès politique, c'est lent comme un escargot, une tortue. Hein, mais les expansions du Daesh et les militaires, c'est un développement beaucoup plus vite. Elle continue à se faire, cette expansion de Daesh en Libye? Oui, ça continue, en particulier au sud. Le Niger, le Tchad, ils sont vraiment préoccupés par l'expansion au sud. Si on combat au nord, de l'est, de l'ouest, on a aussi les membres du Daesh qui échappent au sud. Alors, d'un point de vue politique, maintenant, ça fait 2 mois que le Premier ministre du gouvernement d'union, Fayez al-Sarraj, s'est réinstallé à Tripoli. Ça a suscité beaucoup d'espoir, mais finalement, 2 mois après, il n'est toujours pas reconnu par les autorités parallèles de Tobrouk, ni par le général Haftar, on l'a dit. Est-ce qu'on peut réellement croire que la solution viendra de ce gouvernement d'union? Je crois définitivement oui, parce qu'on a un consentement international. L'autre jour, on avait un sommet sur le niveau des ministères des Affaires étrangères dans la Ligue arabe, au Caire. Et ils ont reconnu que le gouvernement du président Sarraj doit travailler depuis Tripoli et deuxièmement, que la communauté internationale doit cesser les contacts officiels avec les institutions parallèles. On a un gouvernement et pas 2 gouvernements. C'est le gouvernement du Conseil présidentiel, même si ce n'est pas encore reconnu par le Parlement. Mais est-ce que le principal handicap de Fayez al-Sarraj, c'est pas justement d'avoir été adoubé, mis en place par les Occidentaux, par l'ONU? Est-ce que du coup, il n'y a pas un déficit de légitimité pour les Libyens? Alors, il n'est pas mis en place par les Occidentaux. C'est comme ça que c'est vu, en tout cas, par beaucoup de Libyens, qui se méfient de l'ingérence des Occidentaux. Mais tout le monde sait que c'était un acte historique et très, très courageux des 7 membres du Conseil présidentiel d'aller à Tripoli de Tunis et se réétablir à Tripoli. Il reste confiné pour l'instant à la base navale de Tripoli. Il n'a pas encore pu se réinstaller exactement où il voudrait. Tout à fait. C'est aussi très important d'améliorer la situation sécuritaire à Tripoli. Nous travaillons avec aussi les milices, alors d'avoir du moins alors d'accepter le gouvernement à Tripoli, mais ils doivent rentrer dans les ministères et travailler depuis les ministères. Alors, un autre impact de la situation chaotique de la Libye, c'est la crise migratoire qui est particulièrement meurtrière. La Libye est redevenue le principal point de passage de migrants vers l'Europe et les drames se succèdent. La semaine dernière, il y a eu peut-être 700 personnes qui se sont noyées. On parle beaucoup du rôle de l'Union européenne, de l'Italie. Pour vous, qu'est-ce que l'ONU peut faire pour arrêter ces drames successifs? Voilà, je crois que l'ONU n'est pas engagée dans ce domaine. J'ai visité un camp de migration à Tripoli la semaine dernière et c'était très, très intéressant. Tout le monde voulait rentrer. Et nous allons organiser le rapatriement des réfugiés à Tripoli. On a les Européens qui travaillent dans l'opération Sophia, c'est très important, pour sauver des vies humaines. C'est un crime contre l'humanité, le trafic avec les humains, et j'ai entendu toutes les histoires ici. Alors c'est une chose qui doit être arrêtée. Mais comment? C'est seulement l'accord entre les interlocuteurs politiques et sécuritaires de remplir le vide politique, de remplir le vide militaire. Seulement si on a la restitution de l'autorité de l'État, on peut empêcher les trafiqueurs alors de cesser leurs crimes. Tant que la Libye ne sera pas pacifiée, il n'y aura pas d'amélioration sur ce volet-là, sur cette crise migratoire? Maintenant, alors on va poursuivre avec insistance et conséquence la voie de la mise en œuvre de l'accord de Srirat.
c'est la feuille de route. On n'a pas besoin d'autres initiatives. On a besoin de vraiment être sur la base, promouvoir l'accord politique libyen. Et ça veut dire d'avoir un conseil présidentiel, d'avoir un gouvernement. Ce gouvernement doit entrer au ministère. Je suis plutôt pragmatique ici. Et ils doivent travailler avec les bureaucrates, avec les fonctionnaires dans les ministères et améliorer la situation économique de la population. C'est très important. Martin Gobler, une dernière chose. Vous êtes toujours en exil en Tunisie. À quand le retour de l'ONU, du bureau de l'ONU à Tripoli ? Voilà, le plus vite possible, parce que nous ne pouvons travailler en exil avec le Conseil présidentiel et le gouvernement. Ils sont à Tripoli, les Nations Unies doivent être à Tripoli, l'ambassade de France doit être à Tripoli au final, et nous faisons la navette maintenant. Nous sommes toujours, chaque jour, nous sommes à Tripoli, mais aussi dans d'autres villes. Je viens de Misrata maintenant pour aussi visiter les blessés, une visite de solidarité, parce qu'on a beaucoup de morts aussi par là dans le combat contre le Daesh. Merci beaucoup Martin Gobler d'être venu dans l'entretien de France 24. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24.